Bonjour, moi c'est Adi Kachab, je suis cardiologue à l'hôpital d'Aix-en-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Bonnet sur un thème d'actualité, celui de la transition écologique. Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors Philippe Bonnet, je suis cardiologue au groupe hospitalier du Havre et référent de la transition écologique au sein de l'hôpital. Merci. Donc c'est un thème vraiment important et d'actualité. Quelle est la part de notre système de santé dans le réchauffement climatique aujourd'hui ? Alors le réchauffement climatique est maintenant une réalité. On sera probablement aux alentours de 2 à 3 degrés de réchauffement en 2050. Les objectifs de la COP de Paris ne vont pas être respectés, donc les impacts vont être importants sur nos vies privées, mais aussi sur notre vie hospitalière. Et il faut se préparer à diminuer ces impacts et à diminuer au maximum les gaz à effet de serre. Le service de santé en France est responsable de l'émission de presque 10% de la totalité des gaz à effet de serre émis en France. Tout de même, c'est une part importante, on n'y pense pas. Et plus spécifiquement, notre spécialité, quel rôle elle joue au sein de ce système de santé dans le réchauffement climatique ? Alors la cardiologie est assez spécifique car il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés. Les principales causes de mortalité, une principale prise en charge des patients se fait par les cardiologues. Et la deuxième spécificité, c'est l'importance des dispositifs médicaux, qu'ils soient implantables ou non implantables, qui impactent dans un service comme le nôtre à plus de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est donc un levier très important et c'est nos principales pistes de travail. Du coup, quelles sont les pistes de travail, quels sont les leviers qu'on a dans nos pratiques de tous les jours pour améliorer notre empreinte de carbone au sein de nos spécialités ? Alors la première chose, c'est d'éviter que les gens soient malades, donc c'est la prévention. Après, c'est de faire le juste soin. On sait qu'il y a des soins qui sont peut-être un peu redondants et qu'on pourrait éviter de faire. Ensuite, c'est l'éco-prescription, c'est-à-dire de faire des prescriptions bien sûr adaptées aux patients, mais qui soient le plus possible écologiques. Et on a des pistes sur certains traitements qu'il faut privilégier par rapport à d'autres. Ensuite, c'est tous les dispositifs médicaux pour lesquels il faut qu'on travaille avec les fournisseurs, les laboratoires, pour que la façon dont ils sont fabriqués, la façon dont ils sont transportés, la façon dont ils soient utilisés, soit le plus possible éco-responsable. Et par exemple, quel traitement peut-on privilégier par rapport à d'autres pour améliorer notre empreinte ? Alors, il y a plusieurs pistes. On travaille sur l'ensemble des médicaments pour connaître leur empreinte carbone. On sait que des médicaments qui sont fortement concentrés sont plus émetteurs que des médicaments à faible concentration, à efficacité évidemment identique. Il vaut mieux privilégier ceux qui sont à faible concentration. De même, on sait qu'il faut préférer des associations de médicaments dans un seul comprimé plutôt que 2 comprimés avec les 2 molécules différentes. Donc il faut travailler sur cette éco-conception et éco-prescription des soins en privilégiant les molécules qui soient les plus possibles éco-responsables, moins émettrices de CO2 et aussi, c'est une autre piste de travail, sur celles qui sont le moins écotoxiques. Parce que quand un patient prend un médicament, ce médicament il a un devenir après le passage dans son corps et il ne faut pas qu'il y ait de toxicité. Et donc on travaille sur l'étude de ces toxicités pour pouvoir essayer de connaître mieux l'effet de ces médicaments et donc privilégier ceux qui sont le plus éco-responsables. Et au niveau des dispositifs médicamenteux, qu'est-ce qu'on peut envisager comme option pour améliorer ceci ? Est-ce qu'il y a possibilité de recyclage, d'utilisation des métaux qu'on utilise ou pas ? Alors c'est un grand problème parce que ça ne faisait pas partie des préoccupations ni des fournisseurs ni des utilisateurs jusqu'à maintenant. Il faut donc travailler effectivement sur la possibilité de recycler ou éventuellement de réutiliser les produits que l'on a à nos dispositions. Par exemple les pacemakers qui sont explantés au bout de quelques heures ou quelques jours ou quelques mois, qui sont encore une espérance de vie très importante. On essaie de travailler sur le fait de pouvoir les réutiliser. Et après, il faut aussi, une fois que les produits sont périmés ou non utilisables, pouvoir les
les recycler, c'est extraire tous les métaux qui sont à l'intérieur, ce qui est techniquement difficile car tous ces produits, dispositifs médicaux implantables, sont d'une complexité très importante avec de multiples métaux qui sont imbriqués les uns dans les autres et dont la séparation est très difficile techniquement. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je ne savais pas, par exemple, que un médicament à plus grande concentration avait une plus grande empreinte écologique. Moi, j'y ferai attention. Comment est-ce qu'on peut diffuser de plus en plus ces messages? Et du coup, est-ce qu'un hôpital plus vert est possible aujourd'hui? Alors, cette éco-prescription, cette éco-conception des soins, elle est importante en cardiologie, mais elle est importante aussi dans tous les secteurs de l'hôpital, la maternité, le bloc opératoire, les services de médecine polyvalente, les services de gériatrie. Donc il faut une politique globale d'un établissement en communiquant sur toutes ces bonnes pratiques qui commencent à émerger, qui sont pas connues, hein, ça c'est très très récent. Donc il faut que l'on diffuse ces informations, que l'on explique aux soignants, aux prescripteurs ce qu'il faut faire à qualité et à sécurité des soins identiques, bien entendu, c'est le préalable indispensable. Mais on a une marge de travail, on a beaucoup de leviers qui vont nous permettre de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions en ayant un impact sur l'écologie plus faible. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.